le monde, c'est Sophie et aujourd'hui on se retrouve pour un autre booktube. Je suis en compagnie de Florence. Bonjour Florence. Allô, ça va? Ben oui, toi? Ben oui, ça va super bien. Veux-tu te présenter pour nous, pour qu'on te connaisse mieux? Avec plaisir. Donc, moi, mon nom c'est Florence, j'ai 18 ans et j'étudie en création média dans le profil Orlet de communication. Ah, ben c'est super ça. Donc, aujourd'hui, le livre dont on va parler, c'est 1000 secrets, 1000 dangers de l'auteur Alain Farah. Pour vous faire un court résumé, ce qui se passe dans ce roman-là, c'est la journée complète du mariage de l'auteur, justement, Alain Farah, qui joue son propre personnage, qui écrit. Tout le long des 500 pages, oui, c'est beaucoup de pages, mais c'est une journée. Donc, par rapport à cette journée, on a aussi des souvenirs pour connaître plus sur lui, de son enfance, de ce qui se passe, pour savoir comment c'est arrivé à cette journée-là et pourquoi tout ce qui se passe de rocambolesque dans ce mariage-là arrive. Oui, voilà. Donc, les souvenirs qui parlent sont reliés à la journée du mariage. Exactement, c'est ça. Donc, maintenant, on va vous donner l'appréciation générale qu'on a sur ce livre. Personnellement, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ce livre-là m'a tellement touchée. La fin, je vous dirai pas c'est quoi pour pas vous donner la fin, mais j'ai vraiment beaucoup pleuré. C'était vraiment triste et touchant. Tu peux autant rire dans ce livre-là que tu peux pleurer. Tu vis plein d'émotions parce qu'il se passe tellement de choses en 500 pages, bien sûr, que tu vis tellement de choses. Puis moi, j'ai vraiment tout aimé de ce film, de ce livre-là. Et toi, Florence? Moi aussi, j'ai adoré le livre. Au début, j'étais un petit peu plus réticente. Je voyais que c'était 500 pages. Et aussi, j'avais lu un petit résumé. Ça disait que ça parlait seulement d'une journée. Moi, j'étais comme... Une journée, 500 pages, je trouvais ça beaucoup. Oui. Mais j'ai pas été déçue. J'ai vraiment adoré ça, comme Laurence l'a dit. Ça venait... J'ai même pas de mots pour dire ça, là. C'était vraiment très bon. On voit les souvenirs de son passé aussi. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça aussi parce qu'on voyait comment les souvenirs étaient reliés à son présent et je trouvais que ça amenait vraiment beaucoup de... C'était vraiment beau. Donc, prochaine étape, on va parler des thèmes importants du livre. Selon moi, les plus gros thèmes, ce sont l'immigration, la famille et la maladie. Oui. Donc, on va commencer par l'immigration. Je trouve que Alain Farah, on va commencer, il est d'origine égyptienne. Donc, on a vraiment le point de vue d'un immigrant égyptien et j'aime ça parce que c'est lui qui a vécu l'histoire qu'il raconte. Je trouve que ça amène vraiment beaucoup de richesse au livre et j'adore ça. Même chose pour la famille et la maladie. Donc, la maladie, vous allez le lire un petit peu dans le livre, un petit peu, beaucoup. Donc, Alain Farah est atteint d'une maladie aux intestins. On ne sait pas exactement c'est quoi, mais on voit son parcours à propos de ça partout dans le livre. Et c'est vraiment lui qui l'a vécu, comment toutes les douleurs qu'il a vécues avec ça, tout son parcours, et je trouve que c'était vraiment c'était magnifique. La prise de médicaments, puis toute l'anxiété qu'il y a par rapport à ça, puis que ça le descend tellement, genre il est pas capable de sortir de ça, puis on le voit essayer de s'en sauver, puis son père qui a la même maladie, qui essaie de l'aider, mais tu sais, c'est vraiment difficile, là. C'est vraiment une grosse partie. Comment la maladie va changer toute sa vie avec l'anxiété, comme elle vient de dire. Et aussi la famille, donc comment la maladie peut venir affecter lui, mais aussi tout son entourage, donc ses amis, sa famille, surtout ses parents, sa mère aussi, surtout, on voit son point de vue à propos de ça et c'est très touchant. Donc je trouve ça très beau, mais tu sais, la famille, il n'y a pas juste la maladie aussi, là, on voit sa meilleure amie Myriam, la meilleure amie de Virginie, sa future femme. On voit aussi son point de vue là-dessus et je trouve ça... Comment Virginie, elle essaie d'aider Alain. Alain à propos de ça, oui. Elle essaie de sortir de ça, pas d'en faire trop un cas pour pas qu'Alain ça vienne trop vers lui, mais elle essaie de l'aider en même temps, puis ça a l'air vraiment dur aussi, là. Faut qu'il... Ouais. Voilà. Fait que c'est pas mal ça. Il y avait d'autres thèmes aussi, là, mais... Oui, il y a d'autres thèmes, mais je trouve qu'ils étaient moins importants. On peut les dire aussi. Il y a l'amour, l'amitié. Donc oui, c'est vraiment un livre plein de thèmes, mais que ces 3 thèmes principaux-là qu'on a parlé, ça fait vraiment le livre au complet. Oui, exactement. Donc maintenant, on va vous parler un peu des personnages puisqu'il y en a vraiment beaucoup. On va pas juste vous parler d'Alain, fait qu'on a décidé de vous parler de Myriam qui est la meilleure amie de Virginie, la future épouse d'Alain dans le livre. Le livre. Le film, ça serait bon comme film. Oui, hein, ça serait quand même bon. Mais ouais, c'est ça, t'as Myriam qui est la meilleure amie de Virginie, puis eux, ils se connaissent depuis l'enfance. Il y a plusieurs beaux moments avec elle, puis Alain aussi a vraiment une belle relation avec Myriam. Puis elle, dans le fond, ce qu'on apprend, c'est qu'elle a une maladie. Puis ça vient tout chambouler leur vie puisque c'est vraiment une maladie grave qui l'affecte beaucoup. Et ils ne le savent pas tout de suite
au mariage, mais on sait que plus tard, il se passe quelque chose avec ça. Puis Myriam, c'est tellement un beau personnage parce qu'elle apporte de la couleur, elle apporte de la joie dans un livre qui peut être terne à un moment parce que du point de vue d'Alain, tout va pas bien. Tandis que Myriam, elle apporte vraiment de la joie dans le roman. Fait que c'est vraiment notre personnage préféré. Donc maintenant, on va vous parler un peu de la structure du livre et en même temps du style d'écriture parce que ça va pas mal ensemble. Donc, Alain Farah, il y a vraiment un style différent qu'on voit pas partout parce que la journée, c'est pas vraiment on parle du passé, puis après ça, la journée de mariage, c'est tout mélangé. Fait que tu peux avoir la fin du mariage au début, puis le début du mariage à la fin, c'est vraiment tout mélangé. Donc, on peut avoir des moments qu'il commence une histoire ou une petite péripétie qui arrive. Finalement, ça l'arrête sec, on sait pas ce qui se passe, mais plus loin, on va finir par savoir ce qui s'est passé, plus comprendre parce qu'on a eu plus de détails au fil qu'on a lu d'autres parties. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'après ça, tu fais comme « Ah oh oui, c'est ça qui s'est passé », puis c'est vraiment intéressant, moi, je trouve. Et un exemple de ça, là, c'est au début du livre, ça vraiment commence... les premières pages. Oui, là. Vraiment. Ça commence un homme qui fait un discours. On sait pas où, comment. Ben, on se doute que c'est le mariage vu qu'on sait que ça parle du mariage. Mais on sait pas c'est qui. Mais on sait pas c'est qui, puis pourquoi. Puis ça commence à la moitié du discours, donc on comprend pas trop. Et après, Farah, il change de chapitre et ça change complètement d'histoire. Il parle de son passé de ses ancêtres là, en Égypte et tout, et on comprend pas trop c'est quoi le lien, mais plus on lit le livre, plus on comprend. C'était pas mal tout pour ce beau tube-là. Merci Florence d'être venue avec moi. Ben, moi aussi, ça m'a fait vraiment plaisir. On fera d'autres vidéos ensemble. Ben oui, c'est sûr. Donc, à la prochaine, on se revoit pour ma prochaine vidéo mardi prochain. Merci d'avoir écouté. Bye! Salut!